Bonjour les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, ça va être un DIY. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser en tutoriel vidéo les bracelets Infinity que je porte ici. Voilà, je les trouve juste super beaux, super jolis, ça fait super longtemps que je voulais des bijoux Infinity. Je me suis aussi fait un collier. Mais aujourd'hui ça va être principalement les bracelets seulement, où je vais vous montrer comment les faire. C'est vraiment très simple, c'est à la portée de tout le monde, il ne faut pas beaucoup de matériel. Et voilà, je suis super fan et j'espère que ça va vous plaire. Donc avant de commencer la vidéo, je vais vous montrer le matériel qu'il faut, c'est vraiment tout simple. Donc pour commencer, il vous faut du fil d'aluminium. Il ne faut pas trop épais mais pas trop fin non plus pour pas qu'il se casse. Je sais pas du tout c'est quel diamètre, je peux pas vous dire parce que c'est pas à moi, c'est ma tante qui me l'a donné. Donc voilà, vous pouvez prendre des couleurs, c'est encore plus sympa. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un feutre, un feutre tout simple, un coupe-ongle pour couper le fil d'alu et une pince comme ceci. Donc celle-ci c'est à ma soeur puisqu'elle fait des bijoux en pâte fimo. Donc voilà, j'ai vraiment... Et moi personnellement je n'ai rien acheté pour faire ces bracelets, donc ils m'ont coûté 0 €. Après le fil d'aluminium, ça se vend en sachet comme ça. Et ici, il est à 2,50 € la bobine. En sachant qu'avec une bobine, vous pouvez facile en faire 3, voire peut-être 4. Mais vous l'aurez qu'en une couleur. Et là, je vois que c'est un bon diamètre et c'est du 2 mm. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment super simple. J'espère que ça vous plaira. Et si vous voulez savoir comment j'ai fait, regardez ma vidéo. Donc ici, je vais commencer en prenant mon fil de fer. Ici, j'ai sélectionné un rose fuchsia avec des petits effets un peu torsadés. Voilà. Donc il faut qu'il soit bien lisse. Voilà, faut pas qu'il soit tout tordu comme ici, malgré que ce soit très maniable. Donc, je vais prendre mon feutre que je vais venir placer à l'extrémité du fil d'aluminium. Je vais appuyer avec mon doigt et tourner pour former la première boucle de mon signe Infinity. Hop. Voilà. Je vais venir faire pareil de l'autre côté avec mon feutre. Donc vous ne placez pas forcément au même endroit parce que sinon vous aurez une boucle plus grosse que l'autre. De toute façon, le 8 ne sera pas parfait. Il y aura toujours un petit défaut quelque part. Et je vais faire le même mouvement. Hop. Donc voilà mon signe Infinity. Il est plutôt réussi, les deux boucles sont quasi identiques. Donc ensuite je vais prendre mon coupe-ongle. C'est vraiment très facile à couper. Évidemment si vous prenez du super épais comme celui-ci, ce sera impossible à couper. Donc je vais me placer bien au bord. Hop. Vous voyez, j'ai plus qu'à tirer légèrement et ça s'en va tout seul. Donc là j'ai mon signe qui est détaché, il n'y a plus qu'à retravailler pour éviter de voir la démarcation ici et bouger légèrement la barre. Hop. Vous pouvez avec ici le plat de votre pince aplatir pour pas que ça vous griffe le poignet. Donc moi c'est ce que je fais. Donc voilà, j'ai mon signe Infinity ici. Il manque plus qu'à faire le tour du bracelet.
Donc je reprends toujours le même, vous pouvez changer de couleur si vous souhaitez pour faire par exemple rose et noir, mais moi je vais garder la même couleur. Je vais venir prendre le tour de mon poignet. Je prends un petit peu plus large, mais on coupera après, c'est pas grave. Là j'ai un peu plus de mal à couper parce que j'ai un coupe-ongle miniature et un fil de fer que j'ai pris assez épais comparé aux autres et il veut pas se couper. Voilà, ça y est. Hop. Donc vous voyez sur pas mal de fils de fer, il me reste quand même encore de quoi en faire au moins 3 bracelets. Donc j'ai mon fil de fer. Je vais prendre. Voilà, donc j'ai enlevé mes bracelets pour que ce soit plus simple pour faire le tour de mon poignet. Donc on va venir faire la forme. Hop. Prenez toujours plus grand, vaut mieux couper que prendre trop petit et être à court ensuite. Voilà, faites-le quand même un peu plus grand que votre poignet parce que vous voyez que moi, ceux-là, je les ai fait vraiment très serrés pour pas qu'ils tournent. Mais au final, ça me fait des marques sur le poignet, c'est pas tip top non plus. Voilà, donc là, j'ai la base de mon poignet. La pince, on va en avoir besoin maintenant. Donc, tout d'abord, je vais aplatir ici mon embout qui est peut-être un petit peu piquant, mais qui ne le sera plus. Voilà. Et avec ma pince, je vais venir faire une boucle. Vous voyez ? Je rentre le signe infinity, comme ça, ça sera fait. Il faut quand même vraiment bien la fermer pour pas que le bijou s'échappe ensuite. Vous voyez, là, il n'y a plus de soucis. Et de l'autre côté, je vais faire pareil, mais sans fermer la boucle, pour pouvoir faire cette espèce de petit va-et-vient pour l'enlever et le remettre. Donc je regarde si c'est toujours ma taille ou s'il y a besoin d'ajuster. Ça me permet de faire la forme du bracelet en même temps, c'est nickel. Donc je prends le deuxième bout et je vais faire une boucle pareil. Hop. Et voilà, votre bracelet est terminé. Vous pouvez le porter. Vous pouvez toujours ajuster le signe si ça ne vous plaît pas. Voilà. Et si les bouts ici des boucles sont légèrement piquantes, vous pouvez prendre une lime à ongles et limer légèrement. Et voilà, en rose, c'est super sympa, ça flash. Donc c'est du fil de fer, c'est vraiment très maniable. Vous pouvez le... Voilà les filles, j'espère que ce tuto vous a plu, que vous arriverez à faire vos bracelets Infinity. N'hésitez pas à me montrer le résultat si vous l'avez fait. Et voilà, je vous fais de gros bisous jusqu'à la prochaine vidéo. Bye!